Messieurs et dames, bonjour. J'espère que vous allez bien. Alors, vous nous retrouvez aujourd'hui dans un cadre assez relax. Ce n'est pas une émission que vous avez déjà suivie sur cette chaîne. C'est une nouvelle émission et je suis avec mon collaborateur. Il est chroniqueur dans cette émission. Nous l'avons dénommé le Cool News. En quoi consiste le Cool News? Le Cool News, c'est cette émission qui nous permet de pouvoir donner notre avis ou d'analyser des faits de société, l'actualité, que ce soit économique, sociale ou politique. Nous donnons notre avis et nous vous donnons également la parole pour que vous puissiez vous prononcer. Alors, d'ores et déjà, puisque vous avez déjà vu le titre, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait parce que vous nous aidez à pouvoir avoir le courage de continuer cette aventure. Mon ami s'appelle Jack. Je vous le présente si vous ne le connaissez pas déjà. Alors, Jack, bonjour. Bonjour Eric, bonjour à tes followers. Voilà. Depuis bientôt 2 semaines, nous constatons que il y a un certain ralentissement dans l'accès à Internet au Togo. Nous n'arrivons plus à nous connecter comme avant à nos réseaux sociaux et surtout nous autres qui vivons, qui dépendons de cette connexion Internet-là, c'est vraiment chaud pour nous. Mais depuis que cette situation est constatée, il n'y a pas eu ces opérateurs-là qui nous vendent la connexion, notamment Yas, Move ou Canal Box. Nous n'avons pas encore eu de communiqué de leur part. Je ne sais pas s'ils ont déjà communiqué dessus et que c'est moi qui ne l'ai pas suivi, mais tu me diras quand même. Mais cela persiste, bientôt 2 semaines déjà. Est-ce que tu as déjà eu écho d'un communiqué qui a été fourni par ces opérateurs-là? C'est ce qui contrarie, c'est ce qui contrarie actuellement, puisque depuis tout ce temps que on a commencé par remarquer la lenteur de la connexion, on n'a pas vraiment eu ce communiqué qui explique vraiment la situation, ce qui se passe réellement. Ouais. Et nous sommes dans l'impasse totale, nous ne savons pas ce qui se passe réellement. Alors que le contrat qui lie nous en tant que clients à notre fournisseur stipule qu'on devait nous informer d'un quelconque ou bien d'un éventuel problème technique qui va surgir. Voilà. Alors, bon, moi personnellement, ces situations-là me compliquent un peu la vie, hein. Surtout quand tu finis de monter une vidéo que tu dois pouvoir poster. Par exemple, je t'en parlais dernièrement, je devrais aider une participante à un concours culinaire à l'international. Donc, après avoir tourné la vidéo, par exemple, j'ai fini de monter pour pouvoir envoyer la vidéo aux organisateurs. C'était tout un problème. Ça a pris presque 5 heures de temps pour uploader une vidéo de 1 giga. Tu imagines un peu. Alors que nous étions au dernier jour. Hein. Et ces situations-là, par exemple, c'est vraiment compliqué. Et malheureusement, on n'a pas eu de communiqué des opérateurs. Et c'est comme si nous subissons une certaine punition dont nous ne savons même pas la provenance. Alors, ce qui m'amène aujourd'hui à te demander, toi aussi tu vas me donner quand même ton avis. Nous savons que avant que la connexion soit ralentie, il y avait eu des manifestations qui étaient organisées par un groupe d'influenceurs et cela appelait la population pour sortir. En fin de compte, on a vu que la sortie n'était pas aussi voilà, généralisée comme cela se devrait ou ce que les organisateurs attendaient. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on devrait tous être victimes d'une certaine punition, si on pourra le dire ainsi, parce que on se dit que les blogueurs ne sont pas au pays et c'est à travers Internet qu'ils arrivent à mobiliser les gens. Alors, nous autres qui n'étions pas sortis le jour-là et que nos activités dépendent d'Internet, est-ce qu'on doit continuer par subir ces situations? Avant de pouvoir répondre à ta question, bon, je pense que tu es dans ton rôle, dans ton rôle d'analyste, parce qu'on peut pas aujourd'hui se baser sur ce que tu viens de dire pour affirmer réellement que c'est à cause de cela que aujourd'hui on n'a plus vraiment
la facilité d'avoir la connexion chez soi. Oui, mais est-ce que ce n'est pas un peu bizarre quand même? C'est un peu bizarre. Mais tant qu'il n'y a pas de communiqué qui officiel, voilà, qui confirme cela, nous pouvons faire de spéculation comme nous voulons. Oui, bien sûr, ça demeure une certaine spéculation, mais nous savons que de par le passé, quand la situation devient un peu critique et que Internet est inondé d'informations de tout part, nous parlons parfois de fausses informations et tout, quand cela commence par s'agrandir, nous avons vu avec d'autres manifestations en 2017, 2018 et tout, nous avons vu qu'il y avait coupure d'Internet. Maintenant, aujourd'hui, on a un peu évolué. Aujourd'hui, beaucoup de créateurs ou beaucoup de personnes vivent d'Internet. Et voilà que, contre toute attente ou bizarrement, lors d'une manifestation, il y a encore coupure ou ralentissement quand même. Voilà. Et on a déjà suivi sur Internet, les gens disent que la façon dont les choses s'organisent, il y aurait encore coupure. Tu vois un peu. Est-ce qu'il n'y a pas de coïncidence? Et sachant aussi, je vais encore parler, sachant que Canal Box même, dont je suis abonné, quand il y a un certain souci, il me fait un message. Parfois même, ils appellent les abonnés. Mais depuis 10 jours, curieusement, d'autres personnes disent qu'ils appellent le service client, ça ne passe pas. Donc, est-ce qu'ils ont fermé leurs portes? Ils ont quitté ou comment? Bon, qu'est-ce que tu en penses? C'est vraiment difficile de se prononcer hein, dans ce cas de l'espèce, hein, puisque vu les événements qui ont précédé la coupure, comme tu le dis, il faut quand même arriver à tirer cette conclusion. Oui, que c'est peut-être par rapport à ça, pour minimiser. Voilà, et aussi contrecarrer les trucs de fake news et tout. Mais cela ce n'est pas du tout bien parce que nous vivons de la connexion aujourd'hui. C'est un besoin vital, sans quoi nous ne sommes rien, quoi. Pour la plupart de nous, nos activités dépendent de la connexion. Sans la connexion, ça dit qu'on est rien, quoi. Vous ne pouvez pas imaginer des sommes colossales que les gens ont perdues dans cette affaire de manque de connexion, de ralentissement de connexion. Des entreprises qui travaillent en ligne, qui n'ont plus accès à l'Internet comme avant. Vous voyez, la perte est énorme en fait. La perte est énorme. Bon, en vrai, j'ai pu également recueillir certaines vidéos d'autres créateurs de contenu qui ont fini par faire des vidéos pour interpeller et le gouvernement et les fournisseurs d'accès à Internet parce que, bon, pourquoi le gouvernement aujourd'hui? Parce que c'est comme nos dirigeants ou c'est comme un père de famille. Donc, si ça ne va pas, on peut les appeler également. Voyez ces situations-là pour nous parce que nous dépendons de ça et j'ai vu quand même certains créateurs se prononcer dessus et nous allons suivre leurs vidéos. Dites-moi dans quel pays on a besoin de VPN pour utiliser la connexion? Dans quel pays? Même en Afrique ici, dans quel pays on a besoin de VPN pour utiliser la connexion? Chez nous ici au Togo, on nous a coupé la connexion. Nous sommes obligés d'installer des VPN pour utiliser la connexion. Et même en utilisant, en installant nos VPN et tout, ça ne marche pas bien. Ça ne marche pas bien. Nemi B, comme on dit chez nous, si on dit maintenant que le pays ne va pas bien, vous allez nous dire quoi? Vous allez dire comment aujourd'hui où Internet, quant à moi, je vis d'Internet. Aujourd'hui, ça là, c'est coupé. Aujourd'hui, là, toutes les jeunes femmes, même les grandes dames aujourd'hui, vendent leurs marchandises à travers le réseau. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de connexion pour vendre leurs articles. Ça, c'est coupé. Même les sociétés aujourd'hui ont besoin de la connexion pour utiliser, pour leur business. Aujourd'hui, tous les business ont besoin de connexion. Chez nous, ici, au Togo, cette connexion est coupée. Comme on le dit, genre si on va dire que le pays ne va pas bien, là, vous allez dire c'est faux.
Moi, ça m'a dépassé, je dois en parler parce que je dépends de ça. Je dépends de ça, je dois en parler. Pardon, ramenez la connexion. Ramenez la connexion là. Merci. Bonsoir à tous, je vous espère en pleine forme. Les gars, ça va bientôt faire 2 semaines ou plus que la connexion a été restreinte au Togo. On a compris que c'était dû aux manifestations. On a compris que c'était dû au fait que des fake news circulent. On a compris que c'était dû peut-être au fait qu'on envoie des vidéos et tout aux organismes internationaux. Et je ne sais pas en fait. Je suppose que c'est à cause de tout ça là. Mais Biko, c'est pas bon. Et Sounini, s'il vous plaît, c'est bon. C'est bon. Ça fait des jours que des gens ne vendent pas. Ça fait des jours qu'on ne travaille pas parce qu'on n'a pas la couverture normale qu'on a, le minimum qu'on a pour faire nos activités. Il y a plein de vendeurs et de vendeuses qui ont la connexion restreinte et qui aujourd'hui n'arrivent même pas à rentabiliser leur activité. On est nombreux à utiliser la connexion pour travailler. Que ce soit des individus ou des institutions, on en a besoin. En rien, Internet n'est concerné par ce qui se passe au Togo en ce moment. On en a besoin pour vivre. On a compris que les dates qui ont été précédemment citées, vous les avez restreintes à cause de... On a compris. Mais c'est bon. C'est bon. Puis on achète la connexion, on nous prélève l'argent et on n'a pas ce qu'on veut. Vous ne trouvez pas qu'on est assez puni comme ça? Vous ne trouvez pas que c'est assez? C'est bon? Vous voulez encore plus nous étouffer? Autant être franc, hein, autant nous dire quittez le pays, foutez le camp et on n'a pas besoin de vous. Sinon, à la lui, là, je vous assure que je me tais. Mais pensez-y. Dès lundi, rétablissez la connexion. Dès lundi, le 7 juillet, rétablissez la connexion. Et pour toutes les personnes qui ont souscrit au forfait de chez les différents opérateurs, que ce soit les gens des fibres et tout, j'espère que ces entreprises sont en train de réfléchir à une manière assez loyale et logique de pouvoir restituer ne serait-ce qu'une partie de la connexion qui est gaspillée, non utilisée, mais prélevée. Je l'espère. Depuis plus d'une semaine, on n'a pas de connexion Internet au Togo. Depuis plus d'une semaine, bientôt plus de 10 jours, on n'a pas de connexion d'Internet au Togo. Tous les jours, on se réveille, on se plaint ici que non, ça ne va pas, non, ça ne va pas. Vous vous réveillez, vous augmentez les prix, les tarifs sur les articles, les produits, tout. On ne dit rien. Quand on décide de se plaindre maintenant, vous dites que non, on fait la politique. Donc on n'a même plus le droit de se plaindre. Et même quand on doit se grouiller, se battre pour travailler, avoir un peu d'argent aussi, vous nous coupez de la connexion. Aujourd'hui, qui va dire qu'il n'utilise pas de la connexion Internet pour travailler, mais pour se faire de l'argent? Les entreprises l'utilisent, les businessmen l'utilisent, les entrepreneurs l'utilisent. Tous les jeunes utilisent de la connexion Internet au jour d'aujourd'hui pour se former, pour faire tout. Et là maintenant, on est obligé d'utiliser des VPN qui aujourd'hui fonctionnent, demain ne fonctionnent pas. Parfois, on est obligé même de payer, de demander à des amis de nous trouver des VPN et tout. On est fatigué. C'est quel problème qui ne finit pas? Voilà un peu ce que d'autres créateurs de contenu disent également sur la situation. Tout ce qu'ils demandent, c'est de faire revenir la connexion Internet. C'est vital pour nous. Nous dépendons de ça. Alors, Jack, façon dont les opérateurs ou les fournisseurs d'accès Internet ne communiquent pas sur la situation. Est-ce que c'est normal? Et également, si à la fin de la période de ton abonnement arrive, est-ce que tu dois encore payer? Par exemple, chez Canal Boss. Moi, je me suis abonné le 22 juin passé. Donc, ce 22 juillet, je dois encore normalement m'abonner. Cela fait bientôt 2 semaines que je n'arrive pas vraiment à profiter de mes 15 000 francs que j'ai payés. Alors, que penses-tu de ça? Bon, moi, je pense que les clients, les abonnés méritent une explication d'abord avant qu'ils ne soient dédommagés. Parce qu'il le faut. Voilà. Il le faut. Contre toute entente, on est réveillé un jour, on sait que la connexion n'est plus comme avant, ne fonctionne plus comme avant. Oui. Et on ne nous a rien expliqué. Et malgré cela, le nombre de jours pour lequel on est abonné, quand ça passe là, la connexion pourra faire. Ouais. Alors qu'on n'a pas utilisé la chose. J'avais souligné ça au début, que le contrat qu'il lit
les clients que nous sommes et à nos fournisseurs, c'est un contrat de prestation de service. Voilà. C'est-à-dire, moi, je donne la somme que tu exiges de moi, qui est peut-être 15 000. Moi, je te le donne et en contrepartie, toi, tu me fournis la connexion. Voilà. Maintenant, moi, j'ai remis mes 15 000 et je ne trouve pas la connexion. Connexion AD. C'est ça, ou bien? Donc, à un moment donné, ou bien à un temps donné, il faut qu'ils expliquent le pourquoi la connexion a cessé de fonctionner comme il le faut et aussi dédommager. Ok, donc c'est deux exigences. Voilà. Il doit y avoir des explications. Des explications. Ok. Parce que après tout, ce sont les obligations qui les incombent envers nous, les clients, qui n'ont pas pu remplir en ce temps-là. Ouais. Donc, il faut qu'ils expliquent. Et par après, ils dédommagent les gens. À peu près combien comme ça? Un mois? Un mois gratuit? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que quand même, c'est nous qui faisons de ce qu'ils sont. Sans nous, est-ce qu'on peut dire que Canal Boss est Canal Boss? Non, si, comme tu le dis, tu te poses la question aujourd'hui, s'il faut faire un autre réabonnement, si tu arrives à prendre la décision de ne plus le faire, quelqu'un d'autre aussi pense pareil. Ouais. Est-ce que l'entreprise va encore... forcément voilà. Ok, alors, bon, simple analyse, hein, simple imagination. Imaginons, par exemple, que pour des raisons de sécurité nationale, le gouvernement leur demande de ralentir. Bon, je ne sais pas comment les choses se passent là-bas. Si c'est le ministère des Postes et Télécommunications qui ralentit à quelque part au niveau de la plage, il ralentit les trucs là-bas, je ne sais pas. Et que, on est du volume là. Voilà, au mieux on Donc, je ne sais pas comment ça se passe vraiment, mais imaginons que c'est pour des raisons de sécurité nationale que le gouvernement leur demande de ralentir la connexion. Alors, si c'est ça, est-ce que nous devons nous attendre encore à un dédommagement ou bien eux, ils doivent plutôt exiger également au gouvernement de pouvoir payer pour le dédommagement qu'ils vont nous donner? Tout part de ce qui est discuté avant qu'il ne fasse que le gouvernement. Mais ce sont des ordres. On parle de la vie et de l'intégrité du territoire. Toi, tu parles de tes affaires. Bien sûr que il y a ce côté de la chose, mais moi sur ce côté-là, je vais insister sur quelque chose, c'est le fait d'expliquer en fait. Ouais. Je ne pense pas que s'il y a explication de la chose, que c'est comme ça aux exigences selon le gouvernement, d'après ce que le gouvernement veut pour des raisons de sécurité nationale, on doit limiter ou bien réduire le début de la connexion. Ça là par exemple, on ne peut pas demander. On peut pas être contre. Voilà. Maintenant, le faire sans le consentement du client, moi, je pense que c'est le droit qui est lésé là-bas. Le droit du client qui est lésé là-bas. Oui, en tout cas, bon, moi, je pense il faut juste communiquer sur la situation. Voilà. C'est-à-dire, chers abonnés, pour des raisons de sécurité nationale, par exemple, nous avons eu des recommandations fermes. J'écris comme ça, hein. Tu es en train de prendre un communiqué comme bien ça. sûr, bien sûr. Alors, pour ces besoins-là, nous avons été instruits pour réduire pour quelque temps la connexion Internet. Voilà, nous vous reviendrons pour un potentiel dédommagement. Ça, simplement, est-ce que ce n'est pas si compliqué que ça? Effectivement, c'est pas compliqué. C'est ce qui aussi intrigue chez le gouvernement, leur manque de communication. Ils n'arrivent pas vraiment à communiquer. C'est comme si on n'est pas considéré. Oui. Miavio komini. Alors, on n'est pas aussi compliqué. Ouais. On n'est pas aussi compliqué. Expliquer juste la chose et ça passe. Ouais. Maintenant, quand on n'explique rien, on fait ce qu'on veut, ça fait monter les tensions. Ouais.
actuellement, pour connexion, les gens sont capables de faire du n'importe quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Je pense qu'il y a trop d'activités qui dépendent aujourd'hui d'Internet et qu'on puisse facilement couper Internet comme ça. Par exemple, il y a des gens qui sont des assistants à distance pour des hommes d'affaires à l'étranger, par exemple, avec les plateformes de travail en ligne et tout. Il y a tout ça. Il y a nous autres créateurs de contenu qui, quand nous ne postons pas régulièrement, nous ne pouvons pas garder notre visibilité sur Internet. Donc, Internet ne va pas, ou TikTok ou YouTube ne va pas se dire aujourd'hui que parce qu'il y a coupure d'Internet au Togo, je vais pas mettre les sanctions sur ces comptes-là qui ne postent plus. Et il y a les revenus. On doit pouvoir se faire pour pouvoir payer ceux qui travaillent avec nous. Tout ça, c'est vraiment compliqué. Et sachant bien que dans la situation actuelle, l'argument que d'autres personnes sont de l'autre côté en train de dire ou de donner à la population pour pouvoir sortir dans les rues, c'est que ça ne va pas, que les gens ont faim. Alors, si la partie restante de la population a aussi finalement faim, est-ce que ce n'est pas le mal qui est en train de grandir? En tout cas, tout ce que nous souhaitons pour notre pays, c'est la stabilité, c'est le développement dans tous les domaines possibles. Et ces sanctions-là, vraiment, ça nous met vraiment à mal. Je ne sais pas ce que vous subissez de votre côté également. Peut-être que vous avez Internet pour pouvoir vous informer ou pour le loisir. Parlez-nous de ce que vous vivez chez vous. Parlez-nous de ces répercussions-là, de la lenteur de la connexion chez vous. Est-ce que vous avez déjà eu des dommages? N'hésitez pas à les partager en commentaire. Et voilà, Jack, peut-être tu as quelque chose à dire encore? Quoi d'autre à pas plaider pour notre cause? Il faut que la connexion revienne pour nous qui en avons vraiment besoin. C'est vrai qu'il y a des futilités qui se font également sur la toile et tout, mais nous d'autres avons besoin vraiment de la communication pour pouvoir gagner notre pain du jour. C'est important. C'est une doléance que nous faisons à l'endroit des autorités compétentes et tout. Et nous espérons que dans les prochains jours, nous aurons le retour fort de la connexion et pour que nos activités reprennent vie. Voilà. Alors, Yas Togo, Move Togo et Canal Box, nous avons besoin d'explications. C'est très important. Dites-nous au moins quelque chose sur vos comptes sociaux. Essayez de dire quelque chose. Ça, c'est très important pour nous. Sinon, on veut pas se mobiliser également pour dire on boycotte Yas pour la connexion et tout. On n'a pas besoin de ça. Donc, s'il vous plaît, considérez-nous, nous qui payons régulièrement la connexion, et informez-nous, quoi. On en a besoin. Alors, les gars, voilà un peu. N'hésitez pas à commenter également, à donner vos avis en commentaire et on se revoit très bientôt dans un nouvel épisode de Le Cool News. Ciao.